Dans mon flux temporel, tout a commencé ici, le 23 mai 2020. Quand une araignée se glisse dans un mini-accélérateur de particules, irradié par les radiations, elle se posa sur Peter Parker et le mord. Peter Parker, à l'âge de 18 ans, se voit offrir des pouvoirs d'araignée. Il vivra chez sa tante May Parker, dans le Queens. Après la mort de sa mère, son oncle Ben et son père à l'âge de 15 ans, disaient qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il décida de devenir Spider-Man. Puis, quelques mois plus tard, après que j'ai réussi à dupliquer les pouvoirs de Spider-Man, j'ai décidé de me lancer dans le super-héroïsme. J'ai accidenté un train pour avoir de la gloire et de la reconnaissance. Et c'est Spider-Man qui a agi à ma place. Ça m'a mis dans un tel état de rage que je me suis dit, si je pouvais pas être un super-héros, je serais son pire ennemi. 2 ans après, j'ai découvert son identité secrète, Peter Parker, et j'ai élaboré un plan. Après avoir découvert la Spider-Force, qui est la source du pouvoir de tous les Spider-Man du multivers, je décide de créer un Spider-Force négatif, la Goblin Force. Grâce à la Goblin Force, je pourrais percer un trou dans l'espace et le temps pour voyager dans le passé, pour tuer Peter Parker lorsqu'il était jeune. Et je voulais le tuer à cette date précise, le 29 septembre 2007. J'ai décidé de partir dans le passé, le 30 septembre 2024. Pour tuer Peter Parker, mais sauf que Spider-Man m'a suivi dans le passé. À cause de lui, il n'a pas pu réussir à tuer Peter Parker, et c'est là que je me suis dit, si Peter Parker perdait ses parents, à l'âge de 6 ans, ça pourrait créer une telle tragédie qu'il ne deviendra jamais Spider-Man. J'ai donc tué ses parents, mais en tuant ses parents, j'ai été coincé dans le passé. Car j'ai effacé Spider-Man du flux temporel, et moi aussi. Et la seule façon pour que je reste en vie, c'était de me réincarner dans le Norman Osborn de 2007. Et c'est là que j'ai eu une idée. Si Spider-Man n'existait plus, alors j'allais le créer. Tout ce que j'avais à faire, c'est créer des araignées génétiquement modifiées. Grâce au sérum OZ, une nouvelle version du sérum de super soldat, et des particules radioactives pour stimuler le sérum OZ, j'ai donc injecté cette nouvelle formule dans une araignée, l'araignée 00. Au moment où j'ai inoculé le sérum OZ dans l'araignée 00, son ADN est devenu instable. Et ça a provoqué une libération d'énergie transdimensionnelle. Et c'est cette libération-là, c'est ce qui a créé la Spider-Force. Et donc, le dieu araignée, comme tous les autres Spider-Man du multivers, il a choisi son avatar, Peter Parker, de la Terre 0616. Et cette araignée transformera aujourd'hui, le 23 mai 2016, Peter Parker en Spider-Man. J'ai confiance. Bon, Justin, cela fait maintenant quelques semaines que nous avons injecté le sérum OZ dans l'araignée 00. Les tests nous ont montré que tout est positif. Et j'ai enfin créé la clé de l'évolution humaine. L'évolution vers un tout nouveau super soldat. Un super soldat araignée. Monsieur Osborn, c'est votre avocat, il dit que c'est important. Important pourquoi? Oui, allô? Quoi? Non, je ne veux pas être dérangé. On ne négociera pas. À mon tour de vous déranger, mon vieux. Vous savez c'est quoi l'OZ? C'est un sérum miraculeux. Une invention extraordinaire. Les tests donneraient d'excellents résultats. Nous sommes en plein dedans. Surtout sur les mammifères insectes. Ce sérum va révolutionner l'armée américaine. Croyez-moi. Ce sérum nous donnera une nouvelle génération de super soldats améliorés. Plus forts que Captain America. Largement plus forts.
fatigué. Oups, je suis en retard. Je m'appelle Peter Parker et mon histoire commence dans une petite maison du Queens. Mes parents sont morts quand j'avais 6 ans. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais j'en sais assez pour savoir que j'ai eu de la chance ensuite. Oncle Ben, le frère de mon père, est avec sa compagne, m'a recueilli, sans jamais me faire sentir que je prenne trop de place. Oncle Ben était quelqu'un de calme, il réparait tout, ou au moins il essayait. Il me laissait regarder, poser trop de questions, démonter des objets juste pour savoir comment ça marche. Il disait que comprendre les choses, ça aidait mieux. Tante May, elle tenait la maison debout, elle souriait même quand c'était difficile, parlait pour remplir les silences, et faisait croire à tout le monde que tout irait toujours bien. Avec elle, je me sens en sécurité. Ils n'ont pas remplacé mes parents, ils ont fait quelque chose de plus important. Ils ont été là, tous les jours, sans condition, avec eux j'ai appris à être attentif, à aider quand je peux, à faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Encore en retard ce gamin. Toujours même. Est-ce que ça t'étonne? Ouais, t'en as pris du temps. Je sais. Ouais, encore 5 minutes et on sera en retard. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, viens, on y va. Vas-y. Le lycée, c'est assez spécial car à mon âge, il y a le regard des autres, la popularité, les rumeurs. Au lycée, c'est pas que je suis invisible, mais je suis presque invisible quoi. En gros, je fais partie du décor, genre ce gars qu'on connaît par son nom. Quand il faut que quelqu'un pour réparer un ordi, expliquer un devoir, puis qu'on oublie aussitôt après. C'est moi quoi. Je sais pas franchement. Et toi tu vas te mettre à côté de Gwen ou pas? Ah bah peut-être hein. Ok, vas-y. Ah bah ça c'est bon, on y va. Vas-y, on y va. Heureusement j'ai Ned. Ned Leeds, c'est mon meilleur ami depuis la maternelle. Il part pour 2, voire pour 3. Même je réfléchis trop, lui il fonce. Il me rappelle que je suis pas aussi bizarre que je le pense. Et franchement, sur lui, le lycée serait juste silencieux, trop silencieux. Et aussi il est blagueur, très blagueur. Gwen Stacy. Je vais pas vous mentir, quand elle entre dans une pièce, mon cerveau arrête de fonctionner correctement. Elle est brillante, drôle, et elle me regarde comme si j'étais quelqu'un d'intéressant. Ce qui est sûrement une erreur de jugement, mais j'y pense souvent, beaucoup trop souvent. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, malheureusement. Comme ami aussi, j'ai Harry Osborn, le fils du milliardaire Norman Osborn. Il est différent, il a tout ce que j'ai pas, l'assurance, l'argent et la facilité. Mais il essaie pas de m'écraser avec ça. Il est juste normal avec moi et parfois c'est déjà énorme. Je veux dire que là, la seule matière où je suis pas doué, c'est le sport. Parce que je suis doué en sciences, en maths, physique, anglais. Et je me fais éclater en sport. Flash Thompson, ou le roi Flash comme on l'appelle. C'est le genre de gars qui a besoin qu'on le voit. Il est fort, populaire, brillant, c'est le quarterback de l'équipe. Pour lui, je suis juste une blague facile, une cible pratique. Et moi, je fais ce que je sais faire de mieux quand je le vois. J'évite, j'encaisse, et j'attends que ça passe. La fille à côté de lui, c'est Liz Allen, la copine de Flash. Et dire que j'étais un kiff sur elle en 6ème. Mais j'ai très vite changé d'avis car Liz Allen en vrai c'est juste une peste. Une peste comme toutes celles qu'on a au lycée. Ah, il y a aussi Kenny, le meilleur pote de Flash. Nous on l'appelle Pong. Après tout, Kenny il est pas vraiment méchant, c'est juste un suiveur. Il rit quand Flash rit, il pousse quand Flash pousse. Il fait partie du bruit de fond. Mais parfois, ce sont les gens comme lui qui font le plus mal. Parce qu'ils savent ce qu'ils font c'est mal. Et ils le font quand même. La fille à côté de lui, c'est Gloria Grant, la copine de Kenny. Contrairement à Liz, elle est gentille. Très gentille même. Elle fait aussi partie de l'équipe des Pom Pom Girls du lycée.
Bon, on va faire un changement. Bobby, tu vas remplacer Peter et tu vas faire un 1v1 contre Ed. Autour de nous, il y a encore plein de visages. Des camarades de classe, des profs fatigués, des gens qui vivent leur propre vie sans savoir que la mienne existe. Et c'est normal, le monde ne tourne pas autour de moi. Chez moi, tante May croit dur comme fer que je suis destiné à de grandes choses. Oncle Ben dit que ce qui compte, c'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on fait avec. Moi, je me contente d'essayer de comprendre, afin de ne pas les décevoir. Je suis pas fort, je suis pas courageux, pas encore, mais j'observe, j'écoute, j'apprends. Je vois les injustices, même les petites, je les garde quelque part au fond de moi, en me disant qu'un jour peut-être je saurai quoi en faire. Pour l'instant, je suis juste Peter Parker, un lycéen, un ami, un garçon amoureux en silence. Quelqu'un qui doute, qui trébuche, qui se cherche, et je sais pas encore ce que je vais devenir. Mais ce que je sais, c'est que tout ça c'est que le début de ma vie. Et le seul truc que j'attends, c'est la sortie qu'on fera au score pour aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez assister à une démonstration expérimentale grâce à notre mini accélérateur de particules qui a une très petite cible. Cet accélérateur là va lancer un rayon composé d'isotopes radioactifs qui pourra vous montrer la précision de Oscorp Industries. Wow, faut que je prenne une photo. Ouais. Est-ce que tu peux te lever, Peter? Il s'est endormi en rentrant. Il a une rude journée, mais... Ses examens sanguins étaient normaux et le venin d'araignée n'était pas dangereux. D'après le médecin, ça restera enflé pendant 1 semaine. Oui, moi aussi j'ai été mordu avant de te rencontrer. La compagnie Osborn a payé l'hôpital et a envoyé une corbeille de fruits. C'est bien normal. Ils ont peur qu'on les poursuive. Et Mais non, c'est un simple accident. Et puis, il y a Harry, le copain de Peter. Le seul à part Ned, peut-être. On ne va pas briser leur amitié pour soutirer quelques dollars à son père. Mais non, autant que tout va bien.
Ah, bonjour tante May. Bon, moi je vais aller au lycée. Prends soin de toi. Ok, à plus tard. À plus tard, Peter. À plus tard, oncle Ben. Tiens, ça, c'est génial, ce garçon est extraordinaire. Il était malade hier, et là, il a le panache. Tu trouves ça comment, nous? Si, ouais, ça va mieux. Sinon, tu fais quoi aujourd'hui? Alors, je reviens au lycée. Mais comment c'est possible? J'ai une super force et je rentre sur les murs. Oh non. Comme une arme. Wow, c'est très intéressant ce qu'on a là. Il faut que je fasse un testo sans gomme. Oh. Putain. Il y a eu un accident au niveau du laboratoire principal. Un des camarades de Harry a été mordu par le spécimen 00. On a toujours des problèmes quand Harry est là. Ce Peter Parker a été mordu à la main par le spécimen. Oui, notre spécimen. Oui, elle n'était pas enfermée. On a vérifié, monsieur, en tout cas le spécimen a été détruit. Virez-moi la responsable qu'elle soit partie dans l'heure. Bien, monsieur. Et au niveau légal, si ils s'attaquent, ils attaqueront l'école. L'école n'a pas d'argent. Ils nous attaqueront nous. Soit on traite maintenant, soit on commence à préparer notre défense. Au cas où. On payera à l'hôpital. Et je vais garder un œil sur lui. Bon bah, là je crois qu'il faut que je retourne au lycée. Salut Ned, ça va? Pourquoi t'es pas venu ce matin? Tu sais, je me sentais pas bien à cause de la morsure, avec la morsure de l'araignée, si tu vois ce que je veux dire. Avec la moitié de la classe, on va aller voir un match de catch. Tu viens? Bah ouais, je pense que je vais venir. Oui, mais ça m'étonne, je vais bien. Enfin, je vais mieux. Ok, ça va Harry? Et toi? Ouais, je vais bien. Et toi? Ok. Il y a mon père qui voulait te faire visiter le labo. Demain, à Oscar. Bah, à demain alors. Tante May, demain je vais faire une visite avec Harry, je pourrais aller. Avec Harry? Harry Osborn. Ok, bien sûr. Ah, et aussi j'avais oublié,
Ce soir, je vais avec Ned pour voir un match de catch. Je pourrais y aller. Oui, d'accord. Bon bah, à plus tard. Bah, je rentre avant le dîner. Mon nom est Croche Rogan et je vais vous éclater la gueule. C'est ça. Au cas qui veut se mesurer à l'invincible crocheur et qui en a le courage si ça vous tente, sachez réussira à vaincre Crusher, empochera 500 $ en liquide pour qui enverra Crusher au tapis. Ah ouais, putain les gars. Je suis partant. Faut avoir plus de 21 ans pour participer. Oh, Assurance obligée. t'es trop nul. T'es naze, Crusher. Ok, du coup, il me faut un masque, ensuite un jogging, des gants et plus des lunettes. Ah mais c'est vrai, du masque de ski. Ça va faire l'affaire. Là, je crois que je suis prêt. Ok, du coup, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger quoi? Ouais, je voudrais bien une pizza pour ce soir. Au cas qui veut se mesurer à l'invincible crocheur et qui en a le courage si ça vous tente, sachez réussira à vaincre Crusher, empochera 500 $ en liquide pour qui enverra Crusher au tapis. Je suis partant. T'es sûr? Oui, parfaitement sûr. Bon bah comme tu veux, gamin. Que faites-vous? Posez-le. On dirait que c'est tout Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. Mais tu ne devineras jamais ce que je viens de recevoir. Bon, bonne nouvelle, j'ai pu gagner l'argent en gagnant ce combat et j'ai réussi à le donner à Oncle Ben sans me faire griller. On peut dire que c'était une belle expérience. Oh, Peter, t'as vu le nouveau catcheur? Qui? On le surnomme l'homme araignée. Ah ouais, ouais, celui d'hier. Il reviendra mercredi soir. Bah, moi je vais à Oscorp pas plus tard. Oui, c'est là, ça, ce moment. L'arachne 00 mord le jeune Parker. Dans un premier temps, les effets sur Parker étaient négatifs. Nous pensons maintenant que le venin
plus Oz dans son système avant qu'on ait testé l'influence sur les gènes. L'Oz a modifié les composants physiologiques de Peter Parker. D'une manière tout à fait révolue, c'est un accident, mais notre premier cobaye humain, il nous prouve que le moment est venu. Tu peux éteindre. Nous détenons peut-être la clé de la prochaine étape de l'évolution humaine. Par nous, je veux dire moi. J'aimerais beaucoup reproduire l'accident dans son contexte scientifique. Écoutez-moi bien. Si le venin a donné à Parker les caractéristiques d'une araignée, ça veut dire qu'on pourra créer des nouveaux super soldats. En mélangeant l'ADN humain à l'ADN animal, grâce au sérum Oz. J'arrive pas à croire qu'ils m'ont fait venir juste pour prélever mon sang. Bon, je savais que Harry, il ne savait rien, mais je me doutais pas que normalement il était diabolique. Bon, faut que je me rende à mon prochain match. Bon, là, j'ai pas le choix. Personne n'y croyait, personne n'y a jamais cru. Mais qu'est-ce que tu veux, c'était pas dans le script? Comme tu le vois, j'improvise. Crusher et KO. Qui est l'adversaire masqué, qui est et qui est plus fort que l'invincible Crusher? Comment tu t'appelles? J'ai dit que je me... Donne une scène, vite. Est-ce que ça va, Spider? L'incroyable Spider-Man, monsieur, madame, le spectaculaire Spider-Man. Le spectaculaire Spider-Man. Voilà pour toi, Spider-Man. Merci. Bon bah ok, le compte est bon. À plus tard. Ton déguisement, il existe sur tous les nanas. J'espère bien. Mais si j'apprends, tu me fais une entourloupe. Ok, pas d'entourloupe. Et un nouveau... Et il faut que je me trouve un nouveau costume. Un nouveau costume... Bon, je vais réfléchir, à plus tard. Bonjour madame, est-ce que vous savez où je peux trouver du tissu rouge avec du tissu noir avec des rayures bleues et du film plastique micro-perforé dans le rayon qui sera là? Ok, merci madame. Et si j'avais une toile d'araignée? Ok, là je crois que c'est bon. C'est pas vrai, ça marche. Let's go. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour enlever tout ça.
comme un abri cracheur qui monte sur le corps. Vas-y doucement. Vers l'infini et l'au-delà. Mesdames et messieurs, c'est l'incroyable et spectaculaire Spider-Man. Ouais, du coup, on vaut la thune. Hello. Elle est où la recette de la soirée? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que j'en sais? Tu savais où elle était? Bah non, je sais pas. Attends une minute. Mais oui, le masque. Tu es le seul qu'on connaît pas ici. Enlève ton masque ou j'appelle les flics. C'est une blague? Mais et d'ailleurs, pourquoi j'aurais voulu vous cambrioler? Le masque, c'est pour ça qu'elle m'a bien eu, hein? Espèce Bon, de sale. si j'avais voulu vous cambrioler, j'aurais pas besoin de masque. Bon, et puis foutu pour foutu, hein. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le! J'arrive pas à croire de ce qui vient de se passer. On m'a accusé de vol. Et par hasard, comme je suis le seul catcheur qui porte un masque, c'est moi qui ai présumé voleur. Cette histoire a ni queue ni tête, honnêtement. Bon bah, je pense que ma carrière sur le ring c'est ciao. Et ouais, en fait tout ce que j'ai envie de faire c'est rentrer chez moi. Ils pensent que c'est moi qu'on volait leur caisse. Ils sont complètement tarés dans cette équipe. Ma carrière sur le ring est finie. Bon, je pense pour aider toutes mes oncles et mecs, j'aurais dû trouver un job normal pour adolescent normal quoi. Et dire que ces mecs voulaient me péter la tête, je suis sûr que ça c'est un coup du directeur. Peter, où tu as été? J'étais au sport. Bon, alors explique-moi ça. Qu'est-ce que c'est? En anglais, tu es passé de A à D. Quoi? Comment ça? Bon, Peter, c'est génial que tu aies découvert le sport. Mais on a le droit de se poser des questions quand on découvre des notes comme ça. Je peux faire ce que j'ai envie de faire, non? Et puis je fais que ça travailler. Je travaille le matin, le midi et le soir j'ai envie de me reposer moi. Mais pourquoi tu essaies de le défendre? Peter, ton père avait une philosophie de vie. Il pensait si on pouvait aider quelqu'un, on avait l'obligation morale de le faire. On ne parle pas de choix, mais de responsabilité. Ok, c'est bien tout ça. C'est bien, mais il est où maintenant? Hein? Où il est? Quoi? À ce que, un instant, il a pensé être présent pour me dire tout ça lui-même. C'est vrai, c'est sa responsabilité, vu que c'est mon père. Comment oses-tu? Comment j'ose? La question c'est comment toi tu oses? Bonjour, c'est combien les deux? C'est 2,7 $. Mais il manque 2 cents. Bah, ça va, 2 cents, c'est rien. Mais ton père, il te donne pas assez d'argent pour t'acheter du yop? Mais on parle juste de 2 cents. Bon, vas-y, c'est bon, dégage. Wow! Oh, mais monsieur! Attendez! Mais aidez-moi! Monsieur? Oui, allô? Quelqu'un s'est pris une balle? Il est à terre?
Je comprends pas. Oncle Ben est mort. Tante May est dévastée. Et son meurtrier court toujours. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais ce que je vais faire. Je sais très bien. Je suis désolé, Oncle Ben. Et je te promets que je vais me venger. Ça va, c'est... J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. Allez. Clique. Je clique, je libère. Clique. Pour l'instant, ça va, c'est facile. Clique. Je libère. Encore une fois, clique, je libère. Je pense, et en vrai, je pense que je commence à comprendre le truc, hein. Clique, je libère, clique, je libère. Bon, en vrai, là, je pense que je vais essayer d'improviser. Arrivé, ok. Bon, pour finir, se balancer, c'était une belle expérience. Voilà. Assassin. Ouais. Vas-y, amène-toi. Vas-y, tire-moi dessus, qu'est-ce que t'attends? Non, c'est pas possible, c'est toi. Bien joué pour ce soir. Merci, monsieur Stark. Écoute, j'ai la réelle conviction. Arrêtez votre baratin. Donc, il m'a dit juste avant de mourir, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Et c'est ma faute si le voleur tue mon oncle Ben. Du coup, c'est ma responsabilité de l'arrêter. Je crois en toi. Tu peux y arriver. Tu peux devenir un super-héros. Le meilleur de tous. Bon, si t'as besoin de quelque chose, appelle-moi. Après la mort de mon oncle Ben, j'ai longtemps réfléchi à ce que si je devais rester Spider-Man ou pas. Après tout, il m'a dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et à ce moment-là, je me suis souvenu de Captain America, qui dit
que lui, il fait ce qui est juste. Et sur son exemple, je me suis lancé en tant que super-héros. On peut dire que j'ai arrêté beaucoup de criminels entre temps. J'ai aussi arrêté un vilain qui s'appelle le Caméléon. Je le surnomme comme ça parce qu'il peut se transformer en n'importe qui. Après, j'ai découvert que j'avais une vitesse plus élevée que les autres humains. Et avec mon sens de l'araignée, ça me fait réagir encore plus vite. Puis aussi, je me suis rendu compte que New York est une ville qui dort jamais. La ville qui dort jamais, c'est drôle comme nom, non? Et aussi en me baladant un soir, j'ai fait une rencontre inattendue. Je venais d'arrêter un crime, ou de rentrer chez moi, je sais plus. Et là, je croise le diable de Hell's Kitchen, plus connu sous le nom de Daredevil. Spider-Man, il faut qu'on parle. Mais si quelqu'un me demande qui je suis, je sais que je serai toujours Spider-Man.